bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire semblant de s'amuser avec un exo de maths. Soit petit f, la fonction définie sur R et qui a x associe, qui a tout x réel associe x plus 1 au carré. Le professeur Agassa dit la probabilité que je mange une pizza ce soir est grand F de 2 et la probabilité que je ne mange pas une pizza ce soir est grand F de 1. Avec grand F, une primitive de petit f sur R. Bon, c'est la même. Enfin, grand F de 2, grand F de 1, enfin on prend la même primitive de petit f pour calculer grand F de 2 et grand F de 1 et le professeur Agassa déclare que grand F de 2 donne la proba qu'il mange une pizza ce soir et grand F de 1 la proba qu'il ne mange pas une pizza ce soir. Détective Conan lui répond tu te trompes ou tu mens. Voilà. Je ne sais plus si le détective Conan tutoie ou vous voit le professeur Agassa. Je sais pas. c'est pas la question. En tout cas, la question c'est de savoir pourquoi le détective Conan dit ça. Et vous avez, allez, on peut se donner une dizaine à une quinzaine de minutes pour résoudre cette énigme. Correction. Bon, alors, professeur Agassa dit ça, comment traduire le propos du professeur Agassa? Peut-être primitiver la fonction petit f. En déterminer toutes les primitives, et lui, apparemment, il parle d'une certaine primitive qui donne les probas dont il parle. Bon, comment primitiver ce machin? Aïe. J'aimerais bien utiliser... Non, je plaisante, il n'y a pas de aïe. Non, c'est juste, bon, certains peut-être paniqueraient sur ça en disant « Oh, mais c'est... Je vois presque du... » Enfin, si, non, je pense que certains s'en tireraient avec du U', U puissance n. Faut pas abuser, on développe tout ça, quel que soit x appartenant à R. F' du x, non, le but c'était d'avoir une primitive pas trop dure pour faire un truc à cheval entre ça et les probas. F de x, c'est qui en fait? On a le droit de transformer la fonction en question, quoi, ça fait x carré, plus 2x, plus 1. Ok, et alors? Les primitives, on peut aller vite là, hein. Les primitives de petit f sur R sont les fonctions. Alors quel genre de fonctions? Toutes les fonctions qui s'écrivent grand F, j'aime bien les appeler grand F indice K, qui a x associe, on primitive ça, donc terme à terme, c'est une somme, x cube sur 3 plus x au carré, x cube sur 3 en dérivant ça donne x carré en dérivant ça me donne 2x, plus x en dérivant ça me donne 1, plus justement k, avec k appartenant à R. K est une constante. Donc, n'importe quelle primitive de petit f sur R s'écrit comme ça. À x, elle associe un machin comme ça, où k est une constante qui dépend de cette primitive, de la primitive qu'on a choisie. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir pour une primitive quelconque ce que fait grand f de 2 et ce que fait grand f de 1. Donc ce que fait grand fk de 2 et ce que fait grand fk de 1. Grand fk de 1, ça me fait quoi? 1 tiers, plus 1, plus 1. Fatigué, 2 plus 1 tiers, ça me fait donc 7 tiers, plus k. Et fk de 2, et ça nous fait 2 au cube 8, 8 tiers, plus 2 au carré 4, plus 2, plus k. Donc ça nous fait, si je ne me trompe pas, 8 tiers, plus 6, plus k. Bon, si j'ai envie de mettre ça sous le même dénominateur, donc... fatigué. 18 plus 8, alors ça nous fait 26, si je me trompe pas, 26 tiers plus k. Ok. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, le professeur Agassa a l'air d'affirmer que chacune correspond à une probabilité, l'une qu'il mange une pizza ce soir et l'autre qu'il ne mange pas une pizza ce soir. Qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir que ces deux machins sont déjà des probabilités, donc des réels positifs, compris en fait plus précisément entre 0 et 1. Est-ce que c'est le cas? Ça dépend peut-être du cas en fait. Je me dis attention, 7 tiers ça dépasse 1, peut-être que k est négatif. 26 tiers aussi dépasse 1, peut-être que k est négatif. Bon. Ayons le bon soupçon pour l'instant, vis-à-vis du professeur Agassa. Mais il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier. Ce sont deux probabilités d'événements contraires. Le professeur Agassa, soit il mange une pizza ce soir, soit il ne mange pas une pizza ce soir. Alors, j'ai bien fait attention à l'énoncé. J'ai pas dit ne mange pas 2 pizzas ce soir, parce que, enfin 2 DE, quelqu'un pourrait dire ouais mais peut-être qu'il en mange 4. Bon, je vais pas rentrer dans le délire, mais si quelqu'un m'avait dit ça, je lui aurais dit mathématiquement en manger 4, ça implique aussi en manger une. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est de toute façon pas mon énoncé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'espère avoir bien formulé les choses pour que ce soit des événements contraires. Alors, on devrait avoir, donc si le professeur Agassa dit vrai, qu'il existe un cas réel
On sait pas lequel, parce qu'il s'agit d'une primitive, le professeur Agassa ne nous dit pas laquelle, mais il y a une primitive pour laquelle ça devrait marcher, au moins, donc il existe un cas réel tel que, eh bien, fk de 1 plus fk de 2 soit égal à 1. On regarde ce que ça fait. Pardon, je bug. On regarde ce que ça fait, donc ça nous fait 7 tiers plus k plus 26 tiers plus k est égal à 1. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 2k plus 26 plus 7, 33 tiers, j'ai un petit doute, égale 1. Donc ça nous fait que 2k égale donc 1 moins 11, ça nous fait moins 10. Donc k égale moins 5. Ok, bon, il y en a un de k qui a l'air de marcher. Bah, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, il a raison, mec, c'est bon. Mec, professeur Agassa, un peu de respect quand même. Il a raison, ça marche. Bon, attention. Mais pour ce cas, bon, j'écris en mode manga, c'est le thème, hein, mais pour ce cas, donc ce cas égale moins 5, eh bien, f moins 5 du coup, de 1, bah, ça nous fait 7 tiers moins 5. Il y a un problème, 7 tiers moins 5, c'est évidemment négatif. Bah, c'est pas une probabilité, quoi. Donc le seul cas qui pourrait arranger les affaires du professeur Agassa nous donne une probabilité de manger une pizza ce soir qui serait négative. Bon, bravo. C'est impossible. Une probabilité ne peut pas être négative. À moins qu'il déteste vraiment les pizzas. Non, blague à part, ça ne peut pas être négatif. Donc, voilà pourquoi le détective Conan lui dit tu te trompes. Soit tu t'es trompé dans tes calculs, soit tu mens. Voilà, donc c'est pas possible. Donc le seul cas qui marchait pour que la somme fasse 1, donc c'est quoi les conditions pour que ce soit des probas en fait? D'événements contraires pour être précis. Chacun doit être compris entre 0 et 1, chaque nombre, chacun grand F de 1, grand F de 2 doit être compris entre 0 et 1, et la somme doit faire 1. Bon là, pour que la somme fasse 1, pour qu'une des conditions soit respectée, il faut que l'une des autres soit bafouée. Donc on ne peut pas avoir toutes les conditions à la fois. Ce qui rend impossible l'énoncé du professeur Agassa. A bientôt pour une nouvelle vidéo.